Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous imaginez combien toute l'équipe des sports de France Télévisions est heureuse de vous accueillir ici à Dortmund, capitale de la Westphalie en Allemagne donc, où se déroulent depuis le début de la semaine les championnats d'Europe de patinage artistique. Il y a déjà eu tant d'émotions jusqu'à présent que ce serait trop long pour moi de vous les décrire, mais je pense que le premier très grand moment de ces championnats, c'est ce soir, dans quelques instants, qu'il va se produire sur France 2 avec le libre de la danse, catégorie dans laquelle les jeunes Français, Sophie Mognotte et Pascal Lavanchy, vont vraiment patiner tout à l'heure pour l'obtention d'une médaille d'or. Je vous propose de nous rendre tout de suite en direct sur la patinoire. Ils étaient 9e au terme du programme court, Irina Lobacheva et Ilya Averbouk représentent la Russie dans leur dernière minute 30 de programme. Irina Lobacheva et Ilya Averbouk qui sont d'autant plus intéressants, leur présence est d'autant plus intéressante dans ces championnats qu'ils y ont dû leur participation vraiment en toute dernière minute grâce, si l'on peut dire, grâce pour eux, au forfait du couple champion du monde Oksana Gritchouk et Evgeny Platov. Oksana Gritchouk et Evgeny Platov qui partaient en principe grands favoris pour l'obtention du titre européen. Malheureusement, Evgeny Platov s'est blessé au genou 9 jours à peine avant le début de ces championnats. Les Russes se retrouvaient ainsi non plus à 3 mais à 2. C'est ainsi qu'Irina Lobacheva et Ilya Averbouk ont pu faire leur entrée dans cette compétition. Nous attendions mieux d'eux que cette relativement modeste 9e place au terme du programme court, et vous voyez que malheureusement il y a eu en tout début de programme, juste avant que nous prenions l'antenne, une chute, une lourde chute même, qui est assez rare en danse de ce couple, et les juges sont bien évidemment obligés d'en tenir compte. La première note qui apparaît est la note technique, vous en avez l'habitude à présent. Elle sera suivie comme de coutume par la note artistique, celle qui fait souvent la différence. Vous voyez la petite inscription Current Rank, cela signifie position actuelle, et un petit chiffre 4. Ils sont donc 4e du classement provisoire, mais ils ne le resteront sûrement pas, car le plus beau, vraiment le plus beau, est à venir dans ces championnats. Il va y avoir maintenant, voilà, ça c'est donc le classement provisoire qui s'inscrit, qui voit donc Mrazova Simetchek avec 7,2. Ne faites pas trop attention à ces 7,2, 9,0. Ça, ce sont vraiment les calculs des juges aidés par l'informatique. Ce qui compte, ce sont vraiment les places des concurrents. Il y a 9 juges. Il faut, et les positions du classement font que ce sera extrêmement simple. Il y a un énorme suspense ici ce soir. Il faut qu'au moins 5 des 9 juges mettent en tête le couple, soit Sophie Mognotte, Pascal Lavanchy, soit Petri Coco, Susanna Rakamo, pour qu'ils gagnent la compétition. Celui de ces deux couples qui remportera le programme libre de ce soir remportera également la compétition. Voilà le classement qui donc s'inscrit sous nos yeux. Et ce classement fait qu'il va maintenant y avoir une pause vraiment obligatoire en matière de championnat de cette qualité et de cette intensité. C'est ce que l'on appelle le resurfaçage de la glace. C'est absolument obligatoire. Il y a une grosse machine qui passe. Il faut éliminer évidemment tous les trous, car vous pensez bien que les 5 couples qui restent à patiner ce soir ne sauraient se satisfaire d'éventuelles imperfections sur la glace de Dortmund. Alors, nous avons prévu ce resurfaçage de la glace et nous avons enregistré tout à l'heure, en tout début de programme, il y a de cela environ 45 petites minutes, 2 couples qui nous semblent très intéressants à suivre dans l'optique des années à venir. Vous allez voir pourquoi tout de suite.
Ils sont lituaniens, tous deux âgés de 23 ans, originaires de Kaunas, où ils résident et s'entraînent. Margarita Drobiazko et Povilas Vanagas nous présentent un programme endiablé qui commence par la First Lesson de John Kander. Elena Maslenikova qui les entraîne à Kaunas. Dernière minute 30 de programme, enchaîné tout en rapidité sur le Vamos a Bailar des Gypsy Kings. Margarita Drobiazko et Povilas Vanagas, pour lesquels la dernière minute 30 de programme s'est particulièrement bien passée. Vous avez vu cette suite de petits pas cadencés, enchaînés. Le public ne s'y trompe pas. Ils sont 11e au terme du programme court, mais je pense qu'avec une démonstration de cette qualité, ils pourraient très bien remonter au classement et accéder sans doute parmi les 10 premières places. La silhouette de la jeune fille est toute élancée, pleine de grâce. Quant à Povilas, il maîtrise à la perfection les portées légers, sinueuses et cadencées qui caractérisent leur patinage.
Les premières notes sont donc les notes techniques. Elles s'échelonnent, elles sont vite passées, elles s'échelonnaient entre 5,0 et 5,2. La note artistique est un petit peu en baisse, notamment celle attribuée par la juge française, la juge numéro 4, qui est Madame Mireille Dubois. Vous voyez le petit 3 qui s'inscrit rapidement en dessous. Cela signifie que la juge française les place pour l'instant 3e, alors que tous les autres juges les placent premiers à cet instant bien sûr précis de la compétition. Diana Gerengser est suisse comme son nom l'indique. Alexander Stanislavov a un nom qui a peut-être une consonance helvétique un petit peu moins prononcée. Ils sont tous deux. Elle est originaire de Genève, ils s'entraînent tous deux à Genève. Alexander est originaire de Dniepropetrovsk. Il a pris la nationalité suisse l'an dernier pour pouvoir patiner avec Diane. Il représente donc la Confédération helvétique. Gennady Karponosov et Natalia Linichuk sont leurs entraîneurs, ex-champions olympiques, tous deux. La trompette de Satchmo Louis Armstrong, le regretté Louis Armstrong qui nous interprète cet air tzigane.
Énormément de vitalité et de spontanéité chez ce couple. Mademoiselle Diana Gerengser est tout simplement ravissante, si bien accompagnée par Alexander Stanislavov. C'est un couple très récemment formé. Songez seulement qu'ils n'ont terminé que 16e l'an dernier à ces mêmes championnats d'Europe. Quelle progression en vérité, car là, au terme du programme court, ils occupent une encourageante 12e place avec là aussi de réels espoirs de grimper au classement. Et c'est avec grand plaisir et grand intérêt que nous les retrouverons eux aussi le mois prochain à Birmingham à l'occasion des championnats du monde. Cela fait vraiment plaisir de voir que l'école suisse de patinage artistique et de danse en particulier se perpétue à travers le charme de Diane Gerengser et le talent d'Alexandre Stanislavov. Ah, évidemment, Diane Gerengser a un déhanchement qui ne laissera sûrement pas insensible non seulement les juges mais également les spectateurs de la patinoire de Dortmund. Diane et Alexander qui attendent leurs notes. Et les notes qui s'échelonnent entre 4,8 et 5,1 en impression technique. Peut-être que 1 ou 2 dixièmes de points supplémentaires eussent mieux reflété leur talent, car vraiment il y avait notamment une suite de petits pas très bien effectués. En artistique, cela monte légèrement. C'est un couple qu'il nous faudra suivre au cours des saisons à venir. Eh bien, l'avantage de ce léger enregistrement, c'est que cela nous permet d'avoir en direct cette fois, de recevoir le couple suisse, justement, Diana Gerengser et Alexander, dit Sacha pour les intimes, Stanislavov. Alors Diane et Alexander, la réfection de glace n'est pas encore terminée. Et avant de retrouver les patineurs qui vont très rapidement s'échauffer sur la patinoire avant donc le passage de ce dernier groupe, j'aimerais savoir comment votre couple s'est constitué. Parce que c'est tout de même assez original, une association entre une jeune patineuse helvète et un Ukrainien en fait. En fait, moi, j'avais peu de possibilités de m'entraîner à Genève, donc je suis originaire. Et j'avais avec mon ancien partenaire, j'allais souvent m'entraîner à Moscou, donc avec Natalia Linichuk, l'ancienne championne olympique. Et ensuite, j'ai arrêté avec mon ancien partenaire et je voulais carrément arrêter le patinage, en fait. Et vous auriez eu tort, là. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, t'es beaucoup trop jeune, il faut que tu persévères, vraiment, t'as des qualités, donc il faut vraiment développer ça. Donc, je te propose d'essayer avec Sacha. Et alors, est-ce que l'essai s'est avéré concluant, Sacha? Ouais. C'est pas trop mal hein, quand même. Là, vous allez probablement terminer 12 ou 13e, ça s'est bien passé. Mais les juges, parfois, ils sont un petit peu durs. Hein. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ne le savent pas toujours, eux non plus. Vous avez bien appris à parler français, pas de problème maintenant? Encore un petit peu, mais pas grand problème. Okay. En tout cas, vous vous entendez très bien sur la glace et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouvera dès le mois prochain au championnat du monde à Birmingham. On vous laisse le temps de retourner donc à Philadelphie où vous vous entraînez avec Natalia Linichuk et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. Bonsoir Diane, bonsoir Sacha. Et nous allons donc retrouver sur la glace, oui cette fois ils sont arrivés, le dernier groupe. C'est assurément dans ce dernier groupe que se trouve le couple champion d'Europe. Diane vient de nous dire hors antenne que c'est le couple qui fera passer le plus d'émotions qui l'emportera. Les pronostics sont vraiment très ouverts. Le couple finlandais Susanna Rakamo et Petri Koko est donné avec un très léger avantage sur Sophie Moniotte et Pascal Lavanchy, mais vraiment rien n'est joué à peu près maintenant 3 minutes que ne commence ce dernier groupe. Grand plaisir que de recevoir ce jeune couple suisse et c'est vrai que la personnalité de Sacha est tout à fait attachante. Il a appris à parler français en moins de 3 ans. Il nous disait un petit peu timide et il était un petit peu plus bavard hors antenne comme c'est souvent le cas. Mais je pense vraiment que ce jeune couple suisse sera vraiment à suivre dans les années à venir. Tenez, on prend même le pari qu'ils seront peut-être dans le dernier groupe
l'année prochaine. Alors, ce dernier groupe, de qui s'agit-il? Nous allons retrouver dans l'ordre, et c'est une grande satisfaction, le jeune couple également avec une jeune fille d'origine russe, Marina Anissina, mais qui, elle, n'a pas pris la nationalité suisse, la nationalité française. Marina Anissina qui patine en compagnie de Gwendal Pesera. Ils ouvriront le dernier groupe. Ils seront suivis d'Angelika Krylova et Oleg Ovsianikov, qui occupent, les Russes, qui occupent actuellement la 3e place du classement provisoire, alors que Marina et Gwendal sont 5e. Ensuite viendront Sophie Mognotte et Pascal Lavanchy, qui seront suivis de Susanna Rakamo et de Petri Coco. Et enfin, pour terminer, nous aurons Tatiana Nafka et Samuel Guézelian. Je dois dire que le tirage au sort, car c'est vraiment un tirage au sort, c'est d'un tirage au sort qu'il s'agit, a très très bien fait les choses. Ici, c'est Gwendal et Marina qui sont peut-être les plus assidus dans ces dernières 2 minutes d'échauffement, puisque ce sont eux qui vont ouvrir le bal de la reine et du roi. Qui sera la reine? Qui sera le roi? Ça, nous le saurons vers 22 h. Sophie Mognotte et Pascal Lavanchy, les voici. Ils vont en principe s'approcher de leur entraîneur Daniel Marotel. Ici, nous sommes sur Tatiana Nafka et Samuel Guézelian, les Biélorusses. Tous ces couples sont extrêmement proches les uns des autres. Et voici donc l'ordre de passage de ces 5 couples. Ça va vraiment être un moment formidable en votre compagnie. Je pense vraiment que c'est du... Allez, j'allais dire du 50-50. Je pense très objectivement que c'est probablement du 51-49 en faveur de Susanna Rakamo et Petri Coco. Pourquoi? Parce que leur programme court d'hier a considérablement séduit les juges, et parce que le programme de libre qu'ils vont nous présenter tout à l'heure, qui est absolument inédit à base d'anciennes chansons des Beatles, a, paraît-il, énormément impressionné les juges qui assistent aux entraînements, car il faut savoir que ces 9 sages viennent aux entraînements souvent au petit matin, et ils se forgent un petit peu une opinion à cette occasion. Reste que Sophie et Pascal ont des atouts très très solides à présenter. Ils ont une chorégraphie extrêmement moderne. Vous verrez, ce sera une sorte de medley sur Count Basie et Duke Ellington, les 2 jazzmen américains. C'est une chorégraphie qui leur a demandé énormément de travail, et je pense que l'on va vraiment voir un choc entre ces 2 couples, les uns peut-être plus artistiques, les autres plus modernes. Quelle école l'emportera? Nous le saurons tout à l'heure. Sophie Mognotte et Pascal Lavanchy, jeunes gens extrêmement attachants dans la vie, alors qu'ici nous sommes sur une spectatrice qui agite. Oui, alors ça, ce sont des supporters allemands du couple finlandais. Pourquoi? Parce que Susanna et Petri s'entraînent en fait à la patinoire d'Oberstdorf sous la direction de Martin Skotnicki. Et cette patinoire a vu fleurir tant et tant de talents qu'ils sont vraiment dans la fidèle lignée de tous ces patineurs qui les ont précédés. Je veux parler notamment d'Isabelle et de Paul Duchesnay. Pour l'instant, ce sont les élèves de Muriel Zazoui qui se présentent sur la glace. Marina Anissina, originaire de Moscou, qui a pris la nationalité française l'an dernier, à peine âgée de 19 ans, qui est tout simplement exquise de charme et de talent, est accompagnée de Gwendal Pesera, dans la quête, qui sait, d'une place parmi les 4 premiers de ces championnats d'Europe.
Ensuite de petits pas chassés, portés aériens, lame fine, quart pure et délicate. Tout va très très bien. Marina Anissina et Gwendal Pesera qui n'ont probablement jamais aussi bien patiné que ce soir. Vraiment, ce fut un enchantement de chaque instant. Je vous le disais à l'instant, les quarts étaient parfaitement marqués sur la glace, très profonde, très pure. Tout est finalement inscrit dans le salut de Marina Anissina, qui est vraiment le charme personnifié. Et c'est vrai que cette école russe, Marina, qui elle aussi avait du mal à trouver un partenaire à sa convenance lorsqu'elle résidait à Moscou, a très très bien fait de venir dans notre pays, trouver en Gwendal Pesera le partenaire qu'il lui fallait. Il s'agit en plus de jeunes gens extrêmement attachants dans la vie. Les notes sont excellentes, les notes qui s'échelonnent entre 5,3 et 5,5 pour l'impression technique. Je pense que l'impression artistique sur un maximum de 6, comme vous le savez, devrait probablement grimper encore plus. Voilà qui est fait. Il y a un 5,6 du juge polonais, il y a un 5,1 du juge britannique. Mais le juge britannique, depuis le début de cette compétition de danse, a tendance à noter très très sévèrement tous les patineurs. Il passe pour l'instant en tête de la compétition, et ce, très largement. C'est déjà un très très bel exploit. À gauche, Muriel Zazoui, leur entraîneur, qui est un petit peu leur mère, allais-je dire. Elle les aime vraiment profondément. Elle les entraîne avec tout son cœur et le résultat est là. Ils ne sont ensemble que depuis 1993, je vous le disais. Ils n'étaient que 12e l'an dernier de ces championnats d'Europe. Et ils vont, sous les yeux de ces petites jeunes filles qui sont chargées de nettoyer les trous dans la glace au moment du resurfaçage de glace, probablement terminer à la 5e, voire à la 4e place de ces championnats. Ils sont 3e au terme du programme court. Leur programme est fait et empreint d'un classicisme absolument extraordinaire. Angelika Krylova patine en compagnie d'Oleg Ovsyannikov. Il représente la République de Russie. Natalia Linichuk, Gennady Karponosov, leurs entraîneurs.
Suite de petits pas chassés en 3, tout en accélération. Ah, quelle merveille! Quelle merveille! Angelika Krylova et Oleg Ovsianikov sont tout simplement divins. Le regard déjà d'Angelika suffit à enflammer toute une patinoire. Angelika et Oleg qui nous ont proposé un thème d'inspiration espagnole, comme vous l'avez vu. Angelika qui a changé de partenaire. Elle était autrefois accompagnée de Vadim Fedorov. Elle estimait celui-ci peut-être un peu juste pour son immense talent. Et c'est vrai qu'à 21 ans, Angelika Krylova est certainement la grande danseuse, la grande ballerine, allais-je dire, de demain. Le travail effectué en compagnie de Natalia Linichuk et de Gennady Karponosov porte ses fruits. Natalia et Gennady qui s'y entendent absolument à merveille pour former des couples. Et en l'occurrence ici, ce n'était pas tâche aisée car Angelika, je vous le disais à l'instant, était à la recherche d'un partenaire. Oleg n'était guère connu et en plus Oleg, à 25 ans, fait déjà partie des patineurs plus expérimentés. Les notes techniques sont tout à fait remarquables. Cela s'échelonne, comme vous le voyez, entre 5,5 et 5,7. C'est très homogène. Et c'est très intéressant car évidemment Angelika, oui, ils sont donnés en tête par tous les juges. Vous voyez le petit chiffre 1 qui s'inscrit en dessous de chaque note, signifie qu'ils sont donnés par tous les juges en tête. Ils occupent donc pour l'instant la première place provisoire. Ceux que nous allons retrouver maintenant avec tant d'intérêt nous confient leurs impressions. 5-7, 5-7. Actuellement, je veux dire, ils sont devant à 0,2. Donc on est vraiment hyper rapprochés les uns des autres. Maintenant, ça sera à nous de faire le mieux possible demain. Et je vous dis, là, il y a une pression qui sera peut-être moins intense parce que justement, on n'a plus rien à perdre, je veux dire. C'est deuxième ou premier. Et c'est vrai que tout est possible. Sophie Mognotte, 25 ans, de Dijon. Pascal Lavanchy, 26 ans, de Morzine, entament le défi principal jusqu'ici de leur jeune carrière, la poursuite du rêve qui les conduirait vers la première place du podium européen. Medley de jazz
proposés par Duke Ellington et Count Basie pour les accompagner. De leur programme au cours duquel vraiment tout s'est très bien passé. Ça va être extrêmement difficile pour les juges d'attribuer des notes, surtout lorsque l'on sait que le couple finlandais vient patiner juste derrière. Ces notes qui devraient s'afficher d'ici 1 minute à 1 minute 30, alors très brièvement, alors que nous sommes ici sur quelques ralentis, que l'on va bien entendu laisser défiler. Gwendal Pesera nous a fait l'amitié de nous rejoindre. Gwendal que l'on a vu patiner en compagnie de Marina il y a de cela quelques instants. Tout d'abord Gwendal, toutes nos félicitations, car vraiment avec Marina ça s'est extrêmement bien passé. Votre opinion rapidement, juste avant qu'arrivent les notes, sur la démonstration de Pascal et Sophie? Je pense qu'ils peuvent être très contents d'eux, ils ont très bien patiné. Ce programme-là, c'est la première fois qu'ils le présentent en championnat et là, on peut dire qu'ils l'ont patiné au mieux de ce qu'ils pouvaient faire. C'était vraiment un beau programme.
C'est une opinion d'expert, Gwendal, avec toutes nos félicitations. Une fois de plus, les notes qui effectivement arrivent et qui sont bonnes. Le juge suisse semble être un petit peu en deçà avec un 5,6 sous les yeux. Vous l'avez vu à la fois de Natacha Dabadi embrassant ici Pascal et Sophie et de Daniel Marotel, leur entraîneur que l'on voit ici à l'arrière-plan. Les notes artistiques sont absolument remarquables. Il y a énormément de 5-9. Il y a 3 juges qui donnent un 5-9, ce qui signifie qu'ils mettent la barre extrêmement haut. Le sourire de Sophie ici pour le couple qui va les suivre, qui va proposer une chorégraphie et une musique très différentes qu'il nous explique. Autre que la fille du maire d'Helsinki. Ils ont terminé 3e du championnat du monde en 1984 sur la glace de Tokyo. C'est donc sur un arrangement de composition de John Lennon et de Paul McCartney et des Beatles qu'ils nous proposent leur programme libre. Ils sont en tête après le programme court. Ce sont les premières mesures de l'Immortel Yesterday que nous entendons.
Oh, Susanna Rakamo et Petri Coco qui obtiennent un véritable triomphe ici dans la patinoire de Dortmund. La tâche des juges vraiment s'annonce impossible. La tâche des juges s'annonce impossible. Il est vraiment absolument dramatique de devoir séparer deux performances aussi intenses, aussi extraordinaires que celles proposées par Pascal et Sophie tout à l'heure et par Susanna et Petri à l'instant. C'est tellement différent dans la chorégraphie, c'est tellement différent dans le ton, mais c'est tellement proche du point de vue du talent. Et cette musique choisie par Petri et Susanna, cette musique, ils nous expliquent précisément leur choix. Nous aimons concevoir des chorégraphies très différentes. Lorsqu'on reste trop uniforme, on finit par s'ennuyer. Et puis concernant le choix de la musique, vous savez, il y a un point commun entre elles toutes, c'est que ce sont toutes des formidables musiques. Et les notes qui ne devraient pas tarder à venir, les notes que nous allons suivre évidemment avec beaucoup d'intérêt, en compagnie d'invités que vous allez découvrir tout de suite à mes côtés, bien sûr, après les notes. Il semble que, d'après les embrassades, nous n'avons pas encore les notes artistiques, mais les notes techniques de Susanna et Petri semblent être à peu près l'égale de celles de Pascal et de Sophie. Nous attendons évidemment les notes artistiques, car c'est là, oh là là, la différence va se faire sur un seul juge. La différence va se faire sur un seul juge. Susanna Rakamo et Petri Coco sont champions d'Europe. Ah mon Dieu, Susanna Rakamo et Petri Coco sont champions d'Europe avec 5 places de premier contre 4 à Sophie Moniotte et Pascal Lavanchy. Nous allons laisser parler ces images. Je vous parlais d'une formidable surprise, vous la découvrez et là je crois vraiment qu'on peut les saluer à plus d'un titre au nom de tous les téléspectateurs qui vous suivent ce soir, Sophie et Pascal. Vraiment, alors que se présente ici le couple, le dernier couple que nous allons voir, ce que je vous propose, par respect pour les derniers patineurs, nous allons bien entendu les suivre et on vous retrouve tout de suite avant le podium sur lequel vous grimperez. On ne sait pas encore à quelle marche, ce sera au pire la deuxième. Nous nous intéressons à Tatiana Nafka et Samuel Ghezelian et on vous retrouve tout de suite en vous remerciant 1000 fois de nous avoir rejoints. Tatiana Nafka et Samuel Ghezelian, 19 ans et 24 ans, entraînés par Natalia Dubova. Ils représentent la Biélorussie.
tous deux. Et bien entendu, cette performance risque de remettre en cause le classement, non pas pour les deux premières places qui sont acquises à Susanna Racamo et Petri Coco, et bien entendu à Pascal et Sophie, que nous allons retrouver dans quelques instants, le temps d'attendre les notes de Tatiana et de Samuel, mais en revanche pour la troisième place, pour la troisième place, il est possible que le couple Krylova-Ovsianikov, qui est tout de même mis en troisième par 9 juges, il est possible que là, ce soit de nouveau extrêmement serré. Je pense tout de même que Angelika Krylova et Oleg Ovsianikov ont un léger avantage. Les notes apparaissent, les notes techniques apparaissent maintenant, elles sont excellentes, elles me semblent environ 1/10 de point en dessous du couple russe que nous avons vu précédemment. Attention aux notes artistiques, car une fois de plus, comme pour Pascal et Sophie, c'est peut-être sur cette note artistique que va se faire la différence. Non, ils sont donnés 4e. Vous voyez le petit chiffre 4 qui s'inscrit en dessous par 8 juges sur 9. Il n'y a finalement que la juge française, en l'occurrence Madame Mireille Dubois, qui les donne 3e, mais ça ne suffira pas. Il termine donc à une 4e place qui est toujours bien entendu très frustrante dans des championnats avec des médailles attribuées, mais c'est un couple que nous reverrons avec beaucoup de plaisir. Alors grâce et je remercie la coordination de l'antenne et notre ami Gilles Cosanet, nous allons pouvoir bien entendu vous diffuser ce podium. Ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance d'avoir des Français qui vont monter sur ce podium, et ces Français en nom Sophie Megnotte et Pascal Lavanchy, que j'accueille avec vraiment très grand plaisir. Je vous remercie en plus d'avoir patienté le temps de laisser Tatiana et son partenaire en finir. Bon, je vois que le visage est évidemment un petit peu triste. 5 juges contre 4, comme c'est très souvent le cas en patinage. Sophie, qu'est-ce qui, à votre avis, a fait cette toute petite différence ? Bon, je crois qu'il faut être quand même relativement logique. Susanna et Petri s'entraînent en Allemagne depuis déjà de très longues années. Et donc c'était un peu plus facile pour eux de patiner ici ce soir. Le public allemand et beaucoup de Finlandais sont venus les supporter. C'est un petit peu dommage que les Français ne soient pas venus, d'autant plus que l'Allemagne c'est pas très loin. On aurait eu beaucoup besoin de leur aide. Maintenant, bon, ça se joue à un juge, donc il faut espérer que dans un mois au championnat du monde, ça soit le sens contraire et puis que cette fois-ci on puisse remporter le titre. Oui, car vraiment là il s'agit de votre prochaine échéance. Pascal, oui, je vois beaucoup d'émotions dans vos yeux, Pascal. Bon, vous allez évidemment retrouver Petri et Susanna à ces championnats du monde. Vous retrouverez également bien sûr des couples nord-américains, mais je pense que l'essentiel de la danse est surtout en Europe. Donc vous partez de nouveau vraiment à totale égalité avec Susanna et Petri. Oui, tout à fait. Il est vrai qu'au niveau de la danse sur glace, je dirais le top 5 se situe uniquement en Europe. Donc les championnats du monde, ce sera pour nous un remake des championnats d'Europe, à la seule différence qu'on va essayer de ne pas faire le même final qu'ici. On aimerait bien pouvoir reconquérir la place que l'on avait lors des championnats du monde de Chiba, et notamment rebattre Petri et Suzanne. Est-ce que vous avez le sentiment, vous nous le disiez hier Pascal, que hier lors du programme court vous n'aviez pas très bien patiné, c'est ce que vous nous disiez vous-même. Est-ce que psychologiquement le fait d'aborder ce libre en 2e position dans l'esprit des juges a pu peut-être un peu vous desservir? Non, je pense pas. Je veux dire, s'ils l'ont fait, je veux dire, c'était logique. Je veux dire, nous ayant pas trop bien patiné, il était possible que eux, dans leur tête, soient dit bon allez, c'est le moment ou jamais pour les mettre 2e. Qui sait, maintenant peut-être qu'au libre, ils pourront refaire surface. On a fait un programme sans faute. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à se reprocher ce soir. Il est vrai que hier soir, on n'avait pas bien patiné, mais ceci dit, en ayant bien patiné avec la décision du jury de ce soir, ça n'aurait rien changé, donc il ne faut pas revenir sur ceci. Pascal et Sophie, je vous remercie vraiment au nom de tous les téléspectateurs qui nous font l'amitié de suivre ce programme, de votre sportivité. Il y a beaucoup d'émotions dans vos yeux et nous la partageons, et on vous laisse aller sur le podium. Nous vous aimons beaucoup. Merci Sophie, merci Pascal. Effectivement, je dois dire que je suis vraiment assez ému, car Sophie Megnotte et Pascal Lavanchy sont des jeunes gens vraiment extraordinairement attachants.
Songez seulement qu'ils nous font l'amitié de venir jusqu'ici et de retarder en cela un tout petit peu la cérémonie protocolaire. Mais bien entendu, tout le monde va les attendre. Alors qu'ici, ce sont les drapeaux finlandais des supporters. S'agit-il de supporters allemands ou de supporters finlandais, comme Sophie nous l'expliquait à l'instant? C'est vrai que Susanna et Petri s'entraînent à la patinoire d'Oberstdorf et qu'ils sont ici chez eux. Je dois dire vraiment que la qualité de la glisse de Susanna Rakamo et de Petri Coco est tout simplement exemplaire et qu'ils méritent leur titre. Leur interprétation, surtout au début du thème de Yesterday, tout en douceur, tout en finesse, enrobée d'une beauté légère, celle de Susanna Rakamo, qui a tant de classe, a peut-être contribué à faire la différence. Et puis c'est vrai également que certains juges sont peut-être un petit peu plus sensibles au classicisme qu'à une trop grande modernité. Les petits pas de Sophie et de Pascal étaient sans doute plus rapides, mais je pense que la glisse de Susanna et Petri a peut-être fait la différence. Ici, nous sommes sur l'entraîneur de Susanna et de Petri, Martin Skotnicki, qui est évidemment extraordinairement heureux. Regardez comme il intériorise. On dit que les grandes douleurs sont parfois muettes, mais je pense qu'ici, ce soir, ce sont les grandes joies qui sont muettes. Pour avoir eu le plaisir d'approcher tous ces jours-ci Susanna Rakamo et Petri Coco, nous pouvons vraiment vous dire qu'en compagnie de toute l'équipe, ils nous ont accordé des interviews. Vous en avez vu un bref extrait tout à l'heure. Ce sont des jeunes gens, vraiment tout ce qu'il y a de mieux dans la vie, comme sur la glace. Il s'agit en plus de leur dernière année chez les amateurs. Ils rejoindront les rangs professionnels l'année prochaine et nous en sommes très heureux sur France Télévisions, puisque en dehors de ces championnats d'Europe et championnats du monde, nous vous retransmettons surtout les compétitions professionnelles. Eh bien, nous verrons donc Susanna Rakamo et Petri Coco l'année prochaine dans différentes épreuves professionnelles et nous nous en réjouissons vivement. Et je suis persuadé, peut-être que demain, au cours du programme Libre des Dames, peut-être que nous vous proposerons un petit extrait d'interview de Susanna et de Petri que nous allons réaliser probablement tout à l'heure. Après vous avoir rendu l'antenne, je suis persuadé que Susanna et Petri auront les mots pour Pascal et Sophie que Pascal et Sophie ont eu pour leurs adversaires finlandais. Je pense que l'on va retrouver ce podium assez vite. Les photographes sont tous prêts. Les spectateurs du premier rang sont tous restés. C'est la première fois ce soir que la patinoire de Dortmund est vraiment copieusement garnie. Et je pense que les spectateurs ne le regrettent pas. J'espère simplement, et vous aussi, que Pascal aura séché ses larmes, car c'est extrêmement émouvant que de voir autant d'intensité dans le visage de ce jeune homme, alors qu'ici le réalisateur de nos confrères allemands de la ZDF vous propose un ralenti de Susanna Rakamo et de Petri Coco à la poursuite de leur rêve européen qu'ils ont enfin remporté ce titre après avoir terminé à de nombreuses reprises 4e, place décevante entre toutes. Ils étaient notamment 4e au récent jeu de Lillehammer et pour eux c'est une bien belle revanche. Je dois dire que s'il y a un couple qui méritait, non seulement par leur talent, mais également par leur gentillesse et leurs qualités humaines, de devancer d'extrême justesse, comme vous l'avez vu, 5 juges contre 4, Pascal et Sophie, c'est certainement Susanna Rakamo et Petri Coco. Voilà, vous entendez la musique qui précède la cérémonie protocolaire proprement dite. On aperçoit le haut de la chevelure de Susanna. Derrière elle se profile Gennady Karponosov. On aperçoit également Pascal. Pascal qui tombe dans les bras d'Oleg Ovsianikov et des supporters finlandais qui sont tout à leur joie. Ils prient le ciel tant ils sont heureux. Quelle image!
Siegerehrung Eistanz. Victory Ceremony Ice Dancing. Erste Gewinner der Goldmedaille und Europameister im Eistanzen 1995. First winner. Susanna Rakamo est absolument radieuse. Petri Coco l'est tout autant. Ils font signe à leurs supporters. Ils font signe à leurs supporters là-haut dans les travées de la patinoire de Dortmund. Ils sont tout à leur joie, une joie que nous partageons. Susanna Rakamo et Petri Coco, les Finlandais, champions d'Europe 1995 de la si belle discipline de la danse à Dortmund. Et ce sont des feux de joie qui s'élèvent dans le ciel de la patinoire. Regardez la joie, regardez le sourire de Susanna et Petri qui est tellement ému. Quel merveilleux couple, quel merveilleux patineur. Et comme nous vous le disions, Finlandais et probablement Allemands, unis dans une même joie pour saluer Susanna et Petri, puisque c'est vrai qu'ils s'entraînent et résident la plupart de l'année à Oberstdorf. Quel défi que de proposer ce medley des Beatles, composition de Paul McCartney et du si regretté John Lennon. Et en plus, dans l'optique du championnat du monde de Birmingham, quel choix astucieux. Alors que vont se présenter sous les applaudissements de Susanna et Petri, sous les applaudissements si chaleureux de Susanna et Petri, Sophie Moniotte et Pascal Lavanchy. Je crois vraiment que c'est une des plus belles cérémonies protocolaires que l'on puisse vivre. Il y a tant de sportivité, tant de joie. C'est tout simplement extraordinaire les minutes que nous sommes en train de vivre en ce moment. On va être heureux du côté de Dijon chez Sophie, du côté de Morzine chez Pascal, où je sais que tout le monde regarde cette image. Et nous sommes aussi heureux qu'eux. Ils vont évidemment s'embrasser. Ah, ils vont évidemment s'embrasser, mais oui, bien sûr, on se donne l'accolade. Alors que les troisièmes, quel podium en vérité, quel podium! Les troisièmes ne sont autres que le couple Angelika Krylova, Oleg Ovsianikov, les Russes qui prennent la troisième place de justesse devant le couple biélorusse Navka, Tatiana Navka et Samuel Ghezolian. Angelika Krylova, pour laquelle aussi ce soir est symbole de belle et de douce revanche. Après tant d'années de tourments. On pense au vers de Victor Hugo. Mêlez toute votre âme à la création. Et c'est vrai que ces trois couples ont vraiment inclus toute leur âme à la création de leur programme. Si différents, mais si unis par une extraordinaire qualité et une étonnante intensité. Et en plus, lorsque l'on sait que ça s'est joué vraiment à un juge près, à un seul tout petit juge près, 5 contre 4 pour donner l'infime majorité aux Finlandais, et bien non seulement il y a eu cette beauté de tout instant, mais en plus un suspense que nous avons vécu en votre compagnie. Dr. Wolfgang Kunz, Schiedsrichter, Referee, and Mrs. Anne Shaw, Schiedsrichterassistentin, Assistant Referee. Susanna radieuse, quel bonheur! Sophie Moniotte et Pascal Lavanchy qui ont définitivement retrouvé le sourire, qui n'avait pas échappé à Sophie, mais qui avait
abandonné Pascal l'espace d'un court moment. Regardez, le sourire leur est revenu, tout comme le sourire d'Angelika Krylova qui est absolument craquant, je pense que vous serez de mon avis, et d'Oleg Ovsyannikov. Et je ne serais pas si surpris, pour tout vous dire, que l'on retrouve ce même podium à Birmingham dans un mois. Cela va dépendre évidemment de l'absence momentanée ou non de Oksana Gritshouk et d'Evgeny Platov, mais ce même podium pourrait être également présent à Birmingham dans un mois, pas nécessairement dans cet ordre. Et ce sera de nouveau une compétition absolument passionnante que nous vivrons ensemble. Félicitations d'usage de différents officiels de l'ISU, l'International Skating Union, la Fédération internationale de patinage amateur donc. Et une médaille qui après, encore une fois, là oui, bien sûr, il a raison d'en profiter car Sophie est absolument ravissante. Et il ne va sûrement pas se priver non plus, notre ami officiel avec Angelika Krylova, de l'embrasser. Oleg, félicité également. Et Susanna. Et je suis persuadé que cette médaille d'argent sera, encore une fois, après la déception d'un très court instant, comme vous l'avez vu, longtemps chérie par Sophie et Pascal et par leur entraîneur Daniel Marotel, à qui nous pensons beaucoup. Ils ont travaillé, songez seulement, entre 40 et 50 heures par semaine depuis 8 mois pour établir ce nouveau programme. Et ils obtiennent la récompense justifiée de leurs efforts avec cette médaille d'argent. C'est exactement la même chose pour Susanna et Petri, couverts d'or, eux, après tant et tant d'années de frustration et tant de mois de travail pour établir cette chorégraphie sur les Beatles, alors que vont retentir les premières mesures de l'hymne national finlandais. Tout le monde se lève dans la patinoire et nous le faisons également. Les larmes de Susanna Rakamo et de Petri Coco. D'autres félicitations adressées à Pascal et Sophie. Regardez Pascal qui soulève le bras de Susanna et Angelika qui vient se mêler à cette fête. Tant d'osmose, tant de fraternité, tant de solidarité. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Regardez, les 6 patineurs sont tous sur la plus haute marche pour célébrer l'extraordinaire communauté et amitié qui règne entre ces danseurs. Regardez. Voilà, et bien c'est sur cette dernière image que nous allons vous quitter. C'était vraiment une merveilleuse soirée en votre compagnie. Je crois que nous avons vraiment vécu des moments de sport très intenses et très forts. Ces championnats d'Europe ne sont pas encore terminés, loin s'en faut, car demain après-midi, comme vous le savez, sur France 2, nous avons rendez-vous pour suivre la compétition du libre dame. Au terme du programme court, la Française Souria Bonali occupe la 2e place, précédée par la Russe Olga Markova. Là aussi, il devrait y avoir énormément d'intensité, de suspense, de bonheur et puis d'amour tout simplement. Je sais que vous le partagez pour ces patineurs qui nous enchantent tant. Merci à tous pour votre attention. Excellente continuation de soirée sur France 2. Vous avez rendez-vous dans quelques instants bien sûr avec Bouillon de Culture et Bernard Pivot. Et en ce qui nous concerne bien sûr, à demain cette fois pour le Libre Dame. Merci à tous.